La suite de la collection, maintenant on en est à Yargul, le village invisible. Et voilà, donc sacrée ambiance, sacrée zone dans le jeu vidéo. Euh, alors, par où commencer là-dedans? Yargul, le village invisible, c'est en quelque sorte, c'est pas une prison, mais un village très très space. Voilà, c'est un village très très space, très mystère. Alors, il y a une part de mystère en fait au niveau du lore, de l'histoire dans Birkenwerth, dans la boîte que je vous ai présentée juste avant. Il y a une part de mystère au niveau de l'histoire, il y a un côté ésotérique. Là, on est sur l'irrationnel. On est plus sur l'irrationnel. Euh, donc, je vais vous montrer ça, de toute façon. Allez, on ouvre ça. Donc, vous avez remarqué, c'est une petite boîte, donc on n'aura qu'une aventure. Hop. Allez, on tombe directement sur la tuile, la grande tuile de, de la boîte, de l'aventure, puisque ce jeu, enfin, cette aventure utilise les tuiles de Yarnam, mais je vous expliquais pourquoi il n'y a pas vraiment ça. C'est-à-dire que, regardez, c'est une grande tuile qui est assez spéciale, puisqu'on va avoir des cellules. Vous les voyez, des cellules, c'est une sorte de prison, et une ambiance clairement qui de notre monde, hein, voilà, hein, on a une ambiance de notre monde dans cet univers. Et derrière, on a l'arène du boss, en gros, c'est la place de l'avant. La place de l'avant qui est ici, avec plusieurs zones. Il y en a sur le côté, il y en a ici, voilà. Mais en tout cas, vous verrez, de toute façon, c'est directement marqué en quelque sorte. Comment vous expliquer? Là, vous avez une aventure. Une première aventure. Le village invisible. De toute façon, le nom, là, il ne change pas, c'est le village invisible. On a une aventure normale de 3 chapitres. Et en fait, comment expliquer tout ça? Parce que je vais expliquer. Parce qu'en fait, c'est une aventure qui est, je crois, je pense, même je suis peut-être sûr, c'est l'aventure la campagne la plus étrange, la plus spéciale de toute la collection. Je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, voilà, je vais vous montrer ça. C'est ce qu'on y trouve à l'intérieur, hein. Quand on ouvre la boîte, eh bien, on tombe sur des trucs comme ça. Yargul Chapter 2. Donc Yargul chapitre 2. Et on a les cartes Yargul chapitre 3. Voilà, je sais pas si ça c'est clair. Et donc je ne vais pas vous les montrer, je vais pas vous montrer le dos. En gros, pour faire bref, puisque de toute façon c'est directement indiqué, c'est que elle est tellement spéciale cette aventure. Je sais pas, parce que moi je m'adresse vraiment à ceux qui ne savent pas quelle boîte acheter, ou ceux à qui ça intéresserait peut-être de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là je peux vous dire, garantir quelque chose, c'est qu'on a une aventure qui ne ressemble à aucune autre. Voilà, elle ressemble à aucune autre. Je ne vais pas vous donner plus de détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mode claustrophobe, quoi. On va pas beaucoup se déplacer, ça va être vraiment très serré, quoi. Voilà, c'est le petit indice que je peux vous donner de cette aventure, c'est que voilà. Dans ces cartes, c'est des cartes de mise en place. Donc là pour le chapitre 2 et là pour le chapitre 3, qui vont indiquer en fait comment vont être agencés les lieux, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que là, vous allez complètement craquer en voyant ça, en apprenant ce que c'est. Vous allez vous dire, mais ouais, mais en fait, ils ont repensé le système de comment découvrir Parce que nous, on a l'habitude de découvrir les tuiles, etc. Et bien là-dedans, vous verrez, si vous procurez cette boîte, qu'il y a une autre manière en fait de découvrir les lieux, les cases, etc. Voilà, donc là, la tuile, je vous l'ai déjà montré. L'aventure, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser aux figurines, puisque voilà, c'est une petite boîte. Hein. Qui dit petite boîte, ça dit très peu de figurines, une aventure, voilà. Je vais mettre de l'ordre là-dedans. Oh. Voilà. Je vais commencer par le boss. Le boss final, donc il n'y a qu'un boss, c'est une aventure, un boss, quoi. On a celui qui est Renaki, donc là c'est The One Reborn.
c'est celui qui renaquit. Voilà. Donc ça ressemble à rien. Ouais, je sais, ça ressemble à rien du tout. J'essaie de zoomer, mais c'est comme d'habitude difficile. Ça ressemble à rien, puisque vous allez vite comprendre. C'est une espèce de tas de cadavres. Hein. Voilà. C'est un tas de cadavres qui ressemble à rien. À part, il y a celui qui renaquit, c'est une espèce de nouveau de monstre qui tombe de la lune. Voilà. C'est un tas de cadavres en fait qui essaie de vous attaquer et de vous faire un petit peu du sale quoi. Donc voilà, 10 points de vie, il a beaucoup de points de vie. Il y a ces petites cartes comportement ici, donc voilà, en deux phases. Hein. Ces petites cartes comportement. Les ennemis. Alors les ennemis, parce que moi vous avez compris, j'adore le système ennemi de ce jeu, j'adore vous présenter les ennemis. Alors les kidnappeurs. Les kidnappeurs, ce sont des grandes silhouettes capuchées avec des sacs dans le dos qui vous kidnappent, qui kidnappent les gens, tout simplement. C'est des kidnappeurs, quoi. Vous voyez ce que c'est quand même les kidnappeurs. Ça, c'est un petit peu la toute petite déception que j'ai avec ces personnages. C'est qu'en fait, dans le jeu vidéo, quand on les rencontre, ils sont extrêmement forts. Ils sont très puissants. Et là, dans ce jeu, ils les ont pas fait. Ils sont pas si forts. Ils sont forts, mais ils sont pas si forts que ça. Voilà, 4 points de vie. Moi, j'aurais peut-être mis 5, mais enfin bref. Ils ont un punch basique, hein, un coup. Ensuite, ils ont un leaping punch. Je sais pas si c'est. Ouais, ça doit être un coup de sac, hein, je crois, un leaping punch. Parce que je sais un petit peu leur comportement. Ils ont un sac et ils vous mettent des gros coups de sac qui font très très mal. Donc là, on a 4 dégâts. Ne peut pas être esquivé. Ne peut pas être déséquilibré. Ça fait mal. Voilà, ça fait super mal. C'est une attaque terrible. Et ensuite, enrage. Bloque 2 dégâts du chasseur. De l'attaque chasseur, bloque 2 dégâts. C'est vraiment énervé. Placez un jeton de lucidité sur cet ennemi. Tant qu'il a ce jeton, ses attaques gagnent plus 1 dégât et étourdissement. Voilà, il peut faire encore plus mal et c'est, je pense, sur ça qu'ils ont essayé de jouer pour le rendre encore plus fort. Mais il faut tomber sur ça et qu'il ne soit pas mort, quoi. Donc voilà. Et derrière, bon, on a toujours son petit punch, mais là on va avoir des effets sur fond blanc. Et les effets sur fond blanc, vous savez, ils sont un petit peu coriaces à esquiver, etc. Voilà. Avant l'attaque du chasseur, déplacer le kidnappeur un espace plus loin, une case plus loin. Et voilà, c'est tout. C'est evasive leap, en gros. Ouais, c'est ça. Ennemi, par exemple, si c'est pendant l'activation de l'ennemi, le kidnappeur s'active à nouveau. C'est-à-dire qu'il refait quelque chose à nouveau. Il se réactive, quoi. Et ensuite, sa capacité, c'est Enrage. Bloc 2, c'est le même truc que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il a un côté un petit peu, oui, il défend un peu plus peut-être. J'ai envie de... Ouais, c'est un petit peu ça. Et c'est un peu plus pour les... voilà. Et derrière, on a sa terrible attaque. Voilà pour le kidnappeur, je vous montrerai sa figurine. Alors, moi j'aime beaucoup cet ennemi, je vous le dis, j'aime beaucoup cet ennemi. Alors il y a son sac dans le dos. Vous voyez, ça c'est de dos, ça c'est de face. Il a un sac en fait, et il vous met des coups avec, tout simplement. Moi j'adore cet ennemi, c'est pour ça que je me suis un peu attardé dessus. Deuxième ennemi, alors là leur nom, il est un petit peu étrange, c'est des cercueils étroits. Je ne sais pas trop comment les appeler, j'essaie de traduire, j'essaie de voir un petit peu la traduction de leur nom. C'est des crânes de squelettes mélangés à des morceaux de cadavres qui sortent d'un cercueil en fait et qui vous jaillissent dessus et qui vous suivent. Voilà, qui vous poursuivent même. Voilà, cercueil étroit, 5 points de vie. Alors eux, ils ont 5 points de vie, vous pouvez voir. Assez coriaces, donc ils sont assez rapides. Flailing Arms. Ouais, mais leurs bras, ils vous attrapent, enfin, ils vous mettent des coups. Ils vous stun, donc 3 dégâts. Cibler tous les chasseurs jusqu'à un espace. Arcing Swift. Et là, ils font des jets de poison comme dans le jeu vidéo. Ils vous jettent du poison. Donc voilà, attaque. Unless, à moins que l'attaque du chasseur nous stagger at ou faster. Oh là là, il peut se déplacer de 1. Le chasseur doit ensuite esquiver 2 ou souffrir de 2 et poison. Voilà, c'est un truc super technique qu'il faut vraiment calculer quand on est en combat, sa capacité. Puisque vraiment, il faut vraiment calculer, il faut vraiment faire attention où on se trouve. Et surtout, à comment... parce que c'est à moins que
l'attaque du chasseur ne soit déséquilibrée à 2 ou plus. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et où on se trouve. Voilà. Et de l'autre côté, il y a Body Slam, voilà, attaque à 4 dégâts. Vous le voyez de là, hein. C'est une attaque à 4 dégâts. Étourdissement, stun. Le chasseur doit défausser une carte additionnelle pour esquiver. Ah voilà. Et après, il a son fameux jet de poison en capacité tout en bas, comme la précédente, comme sur sa face de l'autre côté, quoi. Voilà pour les ennemis. Voilà pour le boss. Le combat du boss est encore une fois spécial, spécifique, qui change vraiment des boss de la boîte de base, qui sont des combats ordinaires face à un boss. C'est normal, hein, c'est pour vous faire commencer. Là, pareil, on a un boss qui utilise d'autres éléments en fait, autour de lui pour rendre le combat un peu plus stratégique et peut-être, si vous n'êtes pas assez stratégique, beaucoup plus difficile pour vous. C'est un boss qui a été très compliqué, je me souviens en tout cas quand je l'ai affronté. Et l'aventure c'est à un autre niveau, c'est que des surprises et surtout, comme je vous expliquais tout à l'heure, une autre dimension, une autre façon de voir une aventure et l'espace surtout. C'est vraiment vous bloquez en fait dans vos... essayez de vous faire en quelque sorte réfléchir avec très peu de moyens de déplacement. Voilà. C'est tout pour la boîte Yargul, le village invisible. Pareil, là, c'est encore un chef-d'œuvre. Bon, ben, rendez-vous à la prochaine vidéo. À de suite. À de suite.